David Bacci, Oui. bienvenue à Destination Estivale. Plaisir pour moi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, puis je suis content que tu aies répondu à l'appel qu'on a lancé aux artistes de venir sur Destination Estivale. Tu nous as écrit, tu es là. Fait que ça peut être pareil pour vous autres. Je suis là. Je suis content. Chansonnier, Oui. as-tu des compositions originales aussi? J'en ai déjà eu, mais probablement, comme tu sais, nous autres, les artistes, on est très difficile. Fait que, tu sais, ce qui est arrivé, c'est j'essaye des affaires, puis il n'y a rien à mon goût. Fait que tout ce que j'avais fait à l'époque, ça a tout pris le bord des vidanges. Fait qu'aujourd'hui, je fonctionne plus avec des covers, mais là, je réessaye des affaires pour arriver avec des belles affaires. On le sait des tout belles pareil de toute compositions. façon. Les reprises, les covers, les shows de covers, ça pogne au bout. Ça rejoint plein de monde. Ouais, ce qui arrive, c'est que c'est déjà des chansons qui sont connues. Fait qu'aussitôt que les premières notes arrivent de la chanson, le public est là. Hey, oui, elle est bonne la chanson, puis là, ça embarque déjà. Fait que là, quand on arrive avec des compositions, le travail, c'est de faire connaître la composition, puis après ça, à un moment donné, oups, ça l'embarque, puis le travail il est plus long. Là. C'est ça. Mais juste avant de parler un peu de ça, juste savoir, on va reculer un peu. OK? Ta passion pour la musique en général, le déclic, tu es allé chercher ça où? Hey, je pense qu'on remonte de loin. Vraiment, quand j'étais petit, j'étais chez nous, puis l'art, ça a toujours été là. Mais il y a vraiment, quand j'étais petit, des fois, il y avait des grands orchestres symphoniques à la TV. Puis là, quand c'était ça, c'était chut, on me dérange pas. Là. J'ai été concentré là-dessus. Là. Ok. Les grands orchestres symphoniques. Tu aimais ça, là. Ouais, fait que je pense que tout est parti vraiment parti de là. ben, je pense que c'était déjà ancré en moi, mais ça a vraiment donné un petit boost qui a poussé un peu plus. Là. Tes influences. Ah, ben, mes influences, écoute, j'ai-tu vraiment des influences? Il y a vraiment Johnny Cash qui est mon idole. Mais écoute, moi, j'ai. C'est à peu près ça ma question. Ton point de départ, c'est-tu Johnny Cash? Non, ça n'a pas vraiment été de Johnny Cash, malgré qu'il a toujours été mon idole quand même. Mais moi, écoute, la musique, je l'écoute. T'écoutes de tout, j'imagine. Oui, ben écoute, je vais écouter de tout, mais je performerai pas nécessairement dans tout. Ok. C'est vraiment le country, c'est dans ce quoi je performe le mieux. Mais écoute, le folk, le blues, le rock, tu sais, mais ça amène de la musique. T'aimes ça, là. À part, On aime ça. à part de là, puis ça avance. C'est ça. Puis de faire des covers, ça a parti. Tu as essayé des trucs, comme tu disais tantôt. Finalement, tu as, je vais aller dans les covers, je vais partir là, puis c'est là qu'on s'en va. Ben, pas nécessairement que j'ai parti là, mais quand il y a une chanson que je pourrais dire qu'il vient me chercher, ben écoute, je la travaille. Puis à un moment donné, ça rentre, ça vient facile pour la faire. Facile, je parle pas nécessairement au niveau technique, mais au niveau que je la ressens. C'est quoi ton plus gros défi, côté chanson? Oh mon Dieu, le plus gros défi. Une tune qui a fait, hey, celle-là, je veux la faire, mais hey, boy, pas facile. Hey, tu me poses vraiment une question. Là, Un défi, une bonne chanson qui était compliquée à monter. Ou... Y en a-tu? Ça va bien, sinon? C'est parce que chaque chanson a son travail. Tu sais, j'explique tout simplement avec, par exemple, Ring of Fire, Johnny Cash. C'est une chanson qui m'a pris peut-être 10 minutes à apprendre. Puis depuis ce temps-là, elle m'est restée ancrée en tête. Elle est toujours là. Je la maîtrise bien. Puis il y en a d'autres, ça a été des mois et des mois de travail. Fait que je pense que chaque chanson... Ils ont toutes leurs... c'est ça, ils ont toutes leurs difficultés. C'est ça. Puis comme Ring of Fire, qui est pour moi 10 minutes, pour un autre, lui, ça va peut-être lui prendre des mois et des mois de l'apprendre. Là. Ça dépend. Exactement. Ça dépend Exactement. de la maîtrise, la guitare, de tout. C'est ça. Puis si on transporte tout ça sur scène, toi sur scène, j'imagine que tu n'as pas de stress, tu t'amuses. Hey, je pense que vraiment un gros stress, mais vraiment quand on parle de gros stress pratiquement
pas nécessairement en être malade, mais très gros pour dire qu'on a de la misère à dire il faut que j'y aille. Là. Je pense que je l'ai eu seulement une fois dans ma vie. C'était un gros festival ou c'était. Ça Euh, change rien pour toi le nombre de personnes? non, c'était pas nécessairement un festival, mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Puis, écoute, je pense qu'à partir de là, j'ai vu que ça sert à quoi vraiment se stresser? C'est le fun, puis le monde embarque, il aime ça. Là. T'es là, fait que. Puis c'est simple, tu montes, tu joues. Mais qu'est-ce que ça te fait, toi, personnellement, quand, mettons, je sais que c'est pas tes tunes à toi, mais quand tu fais une reprise, que tu chantes devant le monde, puis que tu vois tout le monde embarquer solidement, là, puis qui chante les paroles, puis qui embarquent avec toi, puis qui trippent, puis qui font yeah, t'es bon. Comment tu vis ça, toi, ce moment-là? Ah, Tu le vis souvent, écoute, un seul mot, plaisir. Il y en a qui, oui, pour eux autres, c'est le fun, ils vont embarquer, ils vont danser. Il y en a d'autres qui vont la chanter. Il y en a d'autres qui vont l'apprécier. C'est différent pour chacun, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. Quand tu regardes ça, mais puis à la fin des spectacles, quand ils viennent te voir pour te dire « Colin, t'es donc bien bon, c'est hot, je trippe, j'en prendrai encore. » Ça doit être une paye pour toi quasiment. C'est un petit réconfort. Ça revient à dire que les applaudissements du public, c'est la nourriture de l'artiste. C'est vrai quelque part, parce que ça nous fait tellement du bien. Là. Même ces petits commentaires-là, ça nous fait du bien aussi. On en a besoin. Ouais. Parce que, tu sais, les gens ne sont pas nécessairement au courant de tout le travail qui est fait en arrière de ça. Tu sais, nous autres, ils nous voient arriver sur scène, on donne notre spectacle, on débarque de scène, puis après ça, on retourne à la maison. Mais ça, il y a tout un travail, tu sais, comme moi, je suis guitariste en plus, donc c'est tout le travail pour apprendre la guitare, maîtriser ses gammes, ses accords, c'est de jouer, c'est de faire les vocalises, c'est le travail pour faire le booking, c'est le matériel à transporter, c'est gros, là. Ta routine, 5 minutes avant le show, je veux que tu me décris ton 5 minutes avant de monter sur scène. Qu'est-ce que tu fais pendant les 5 minutes? C'est vraiment différent à chaque fois. T'es-tu à la course? Je vais prendre mon temps, il me reste 5 minutes, je relaxe. Il n'y a pas un rituel? Non, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas une fois que ça va être pareil. Okay. Tu sais, j'ai pas de petits 5 minutes précis pour dire avant le show, faut pas que j'oublie telle affaire, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. J'ai pas ça. Puis j'imagine que tu as déjà vécu des choses qui avait vraiment pas beaucoup de monde. Comment tu as géré ça? Ben ça, écoute, ça peut arriver partout. Tu arrives à des places, c'est pacté de monde, pour places qu'il y en a moins. Mais c'est quoi, comment tu gères ça? Toi, tu fais comme s'il y avait autant de monde et tu tripes autant? Ben ça, exactement. Mais des fois, c'est pas parce qu'il y a quelques personnes dans la place que tu n'es pas apprécié sur ce que tu fais. C'est ça. C'est une très, 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 très bonne réponse, ça, par exemple. Ben, j'écoute, c'est pas nécessairement... C'est vrai en maudit ce que tu dis là. C'est pas qu'il y a un choix de réponse, non, mais c'est vrai. Même des fois, t'as des spectacles que c'est pacté de monde, mais des fois, c'est les personnes qui sont juste en avant, qui vont être les petits chioleux, qui ont tout le temps un petit commentaire à passer. Puis des fois, ceux qui sont en arrière, qu'on a l'impression qu'ils sont peut-être en arrière parce qu'ils n'aiment pas le spectacle, ben c'est eux autres qui viennent te voir après le show, puis hey, c'était bon, mon homme. Ça t'arrive-tu de te faire achaler? Hey, joue-moi donc telle tune, j'aimerais ça que tu fasses telle tune. Ça t'arrive-tu, ça, de vivre ça, ces moments-là? Écoute, ça peut arriver. On peut pas le cacher, mais les gens savent pas. Ils connaissent pas tout le répertoire. Ils arrivent, hey, peux-tu faire telle tune? J'aimerais ça, mais je la connais pas. Quand on se fait demander une chanson, qu'on la connaît, ben écoute, ça me fait plaisir de la faire et de faire triper le monde. Mais justement, si le monde aimerait ça aller te voir en spectacle, j'imagine que il y a des choses cet été que tu vas faire. Oui. On va mettre les dates en bas ici là, de la vidéo. Il y a des belles affaires qui s'en viennent. En avant ici, vous allez pouvoir aller voir ceux qui restent dans telle ville, vous allez pouvoir aller voir David Bacci en spectacle. Ben oui, ben exactement. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vraiment fin. Après la pause, David Bacci va performer pour vous autres. Manquez pas ça.